On a Blaster qui nous évoque un râteau. Lui, il lui dit « Je t'aime ». Elle, si t'étais une fille, tu sortirais avec toi-même? Moi, ne répond pas, elle part. Non, là, elle était là pour abattre aussi, frère. Elle était là pour abattre. Là, elle voulait juste abattre l'ennemi. Pour une fille, j'ai offert un bag maintenant, que j'ai volé à mes parents. Non, mais là, c'est... Non, mais elle, fils, là. Là, c'est elle, fils, elle sonne. Non, frère. Mais non, mais je peux pas faire ça, wesh. Comme signe d'amour, donc je lui ai avoué, puis je lui ai passé la bague pour au final me prendre un gros nom et elle a gardé la bague. Oh, wow. Lisawara. Moi, réfléchi depuis 3 jours à avouer mes sentiments. Le mec. Franchement, je t'aime bien, t'es sympa, on rit bien. Puis, je peux dire ce que je veux sans avoir à me cacher. Juste être moi-même. Moi, incroyable, je le pense aussi. Lui, t'es comme une sœur pour moi. Moi, ouais, tout pareil. La classique. La classique, hein. Un de mes meilleurs potes a pris un sacré râteau une fois, en 4ème, il était fou amoureux d'une fille de ma classe, et un jour, il va la voir. Lui, je t'aime, tu veux sortir avec moi? Elle, ok. Mais est-ce que tu aimes jardiner? Lui, ouais, les plantes, tout ça, j'aime bien. Elle, tant mieux, parce que tu viens de te prendre un râteau Jardiland. Je jure, elle croyait trop à la vedette ça. Mon pote l'a vraiment pris mal, et on l'a pas revu pendant 2 semaines. Et quand il est revenu, que ça l'appelait Jardiland jusqu'à la fin de l'année. Lucien, moi, je lui offre un cadeau 400 €, je t'aime. Elle prend le cadeau et me laisse en vue pendant 2 mois. Je lui écris, elle me demande oui, c'est qui? Je lui dis c'est moi. Je lui dis alors ta réponse. Désolé, pas le temps, mais merci pour le cadeau. « 400 balles pour déclarer un je t'aime à une meuf? Non, c'est une dinguerie. J'espère vraiment qu'il y a plus de contexte et qu'en mode vous étiez déjà en train de parler depuis un moment, je sais pas quoi. Parce que si t'as dépensé 400 balles pour une meuf, tu lui as jamais avoué que tu l'aimais et tu pensais qu'avec les 400 balles plus un je t'aime ça allait marcher. Ah ouais, elle a accepté le cadeau. Et par contre, deuxième connerie, 2 mois après, t'as toujours pas lâché? 2 mois après, le boug il revient pour lui demander alors la réponse. Wesh. Wesh. Erini, après plusieurs mois à batailler pour avoir une réponse, alors que j'avais droit à des oui et des non de tout le monde, mon crush s'était finalement décidé un soir avant un spectacle de théâtre avec la classe. Du coup, elle dit moi, et donc lui, bah je t'aime bien et tout, mais en vérité j'ai des sentiments pour elle, une amie à moi. Moi, ah ok je vois, c'est bête elle est en couple. Donc en plus de me prendre un râteau et de paniquer en détruisant ses espoirs, je me retrouve pendant la pièce assise à côté de lui alors qu'il venait de me foutre un râteau, tout en écoutant un scénario sur l'amour et les râteaux. Enjoy. Alors pour le contexte, c'était la première fille où j'étais vraiment amoureux. J'étais son ancien meilleur pote, mais il y a 2 ans, je me suis rendu compte que je ne voulais plus rester à ce stade. Je voulais aller plus loin. Non mais les gars, mais déjà meilleur pote pendant 2 ans, c'est mort, c'est fini. Je voulais aller plus loin, donc être en couple, sauf que j'étais timide. Finalement, mes meilleurs potes m'ont dit d'avouer mes sentiments, alors je me suis chauffé et j'y vais. Je lui dis « Salut, je peux te parler vite fait ?» Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de grave. Elle me répond « Oui, bien sûr. » Donc je lui dis « Je ne vais pas te mentir, j'ai des sentiments pour toi. Je sais pas ce que tu en penses, mais voilà, je voulais te le dire. » Suite à cela, elle me regarde dans les yeux avant de me dire « Je t'aime bien, mais pas assez pour être en couple. » Je voulais mourir. Il y a une de ses potes qui disait « Il croyait vraiment pouvoir la pécho. » Aïe, 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 aïe. Vous l'avez vu, lui et elle, c'est impossible. Je n'ai jamais eu autant envie de frapper une fille. Par la suite, je vais en cours, on regarde Cyrano de Bergerac et dans le film, à un moment, Roxane, un personnage du film, dit « Je t'aime bien Cyrano ». Ce qui va provoquer une réaction de mes potes, ils vont tousser. J'avais envie de mourir. Ah ouais, le monde est méchant. Ah, jure, c'est la meuf du groupe qui a dit ça? Non mais tu connais, c'est toujours la moche. C'est toujours la plus moche des deux qui dit « Ah non mais ma pote elle va jamais sortir avec toi hein. » C'était il y a pas longtemps, elle me fait un pavé de 50 lignes. Je lui dis que je ne veux pas être en couple pour l'instant et qu'en plus je n'ai pas de sentiments pour elle. Je la rassure, elle a des soucis et des envies suicidaires. Donc j'essaie au mieux de pas la blesser, elle comprend. Mais par la suite elle m'envoie des TikTok visés. Donc elle force à mort, minimum 10 TikTok par jour, wesh.
Elle me déclare sa flamme plusieurs fois encore alors que je lui ai tout expliqué et que c'est non. Et me regarde au self avec insistance, elle mange jamais donc elle me fixait tout le long du repas. Wesh, elle est creepy aussi. Bref, ça a duré 2-3 semaines et elle m'a sup Insta et Snap pour me rajouter hier sur Insta et Snap. Maintenant, il n'y a plus rien, mais bon, bref, c'était très gênant, mais bon, force à elle. Même si c'était la meuf toxique 2.0. C'était sûrement parce qu'elle voulait de l'affection. Non mais c'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie, hein. Imagine juste, elle est au self comme ça. Et t'es là, toi t'es là, tu manges avec tes potes. Ouais, t'as vu ce qui s'est passé dans One Piece? Et là, tu vois la meuf comme ça, elle te regarde. J'étais en 5ème, j'ai trouvé une personne de la jante féminine attirante depuis belle lurette. On est en 1903 là, je vais péter un câble, c'est Roméo et Juliette, c'est quoi? C'est une pièce de théâtre? Je me suis donc lancé un jour et je me suis dit, je vais aller la voir avec un petit cadeau, 3 roses. On est au temps des troubadours, à la récré, et genre, je savais pas que les roses, ça fanait. Je savais pas que les plantes, ça vivait pas, en fait. Sans eau. Donc, j'ai fait les cours et tout, et vient la récré, où je lui dis, j'ai quelque chose pour toi, sauf que toutes ses potes se ramènent, donc moi, 30 timide, grand timide, tu voulais dire, je suis parti. Et après, je me suis dit, je vais mettre les roses dans son casier. Et genre, en fait, c'était que les roses, il n'y avait pas d'emballage. Et elle le décoivre, le lendemain, et elle pleure parce qu'elle se faisait embêter par des gens depuis un peu de temps, et qu'ils mettaient des trucs pourris et tout dans son casier. Et elle a cru que c'était un prank, et m'a giflé. En me disant, tu te crois drôle, connard? Et du coup, après, j'ai jamais eu les couilles de lui dire, donc, ça s'est terminé très vite. Ah, mais Hydrox aussi... Sparadra, il y a 3 ans, j'ai déclaré ma flamme à ma meilleure amie avec qui je parlais depuis 6 ans. Sparadra, non, pas toi, pas mon modo, 6 ans 6 ans, wesh. Non mais il y a un truc qui cloche, les gars, 6 ans. Wesh. Ça, c'est des bails de... La meuf, elle te sort des phrases de... Ouais, mais s'il devait se passer quelque chose entre nous, ça se serait passé depuis longtemps. 6 ans, wesh. 6 ans, c'est ta sœur. J'avoue, 6 ans à ce rythme-là, tu peux dire c'est ta sœur, carrément. T'as vécu avec elle, c'est Mikasa. On se parlait vraiment tous les jours, on se racontait tout et on passait nos soirées au téléphone. Déjà, à partir du moment où si une meuf te raconte tout, c'est un red flag. Si une meuf te raconte tout, c'est un red flag. À partir du moment où toi, tu sais que t'es pas dans un mood de drague parce que t'as pas envie de te prendre un râteau et qu'elle te raconte tout, c'est un red flag. Directement. Et on passait nos soirées au téléphone. Un jour, je lui ai du coup avoué mes sentiments, et là, bordel, elle me répond un pavé dans lequel on retrouve écrit « Si tu m'avais avoué tout ça il y a 2 mois, j'aurais dit oui sans hésiter. » En plus, elle était dans le même risque que toi. En plus, elle attendait depuis autant de temps que toi. Oh là là, t'es vraiment un flopper, Sparadra. Hein. Wesh, quoi? Au final, elle a changé d'avis car apparemment on se disputait trop, alors que c'était pour des trucs débiles à chaque fois. Pour moi, elle était pas assez mature sur ce point. Ok. En 5ème, j'étais fou amoureux d'une fille dans ma classe, on était meilleurs potes et tout, on se faisait la compète qui aura la meilleure note, c'était très cool. Je sentais que le courant passait plutôt bien et après une putain d'année, je tiens à dire que j'étais extrêmement timide. Un de mes potes va la voir et lui dit que je l'aime, sachant que j'étais contre ce move. Il ne m'a même pas parlé de cela, en sachant cela, j'ai eu les larmes aux yeux. Oui, même moi, je ne sais pas pourquoi, j'étais vraiment grave timide. J'avais honte devant mes potes. Puis après, je suis parti la voir, sachant qu'elle était avec ses potes, je lui ai confirmé les dires de mon pote, et là, une ignorance comme vous avez jamais vu. Elle m'ignore comme si elle me connaissait pas, et je ne comprenais pas, et j'ai jamais compris. Quand je suis reparti lui parler de l'affaire, elle m'a regardé et m'a dit « Ben, ok, mais ça m'intéresse pas. » Ouais, j'imagine vraiment le ton hautain de meuf du fond du bus qui répond comme ça. Et depuis, on s'est plus jamais reparlé, à part des saluts au lycée, MDR, et jamais réentendu parler de cette fille. Je me souviens qu'à cette époque, ça m'a retourné le cerveau d'une manière que même la fin de Code Geass n'a pas réussi à faire. Ah ouais.
Après, les gars, vraiment, vous attendez trop. Hein. Une année pour déclarer vos sentiments, vous attendez trop. Timidité ou pas, vous attendez trop, les refs. Vous attendez beaucoup trop. Un pote à moi s'est fait recal par une meuf de 5ème. Il était en 6ème et moi aussi. Il avait trop le seum. Sauf qu'il se trouve que cette fille était une très bonne amie à moi et j'avais jamais dit à ma pote que c'était le cas. Du coup, un jour, il lui a fait sa décla et s'est méchamment fait recal. Du coup, après, il vient me voir et il me dit qu'il a trop le seum. Tout ça, 2 jours après, la fille me dit qu'elle est en crush sur moi. Moi, je me dis que mon pote aurait trop le seum et que cette fille est mon amie. Mais sans plus, du coup, je les recale très gentiment. Je suis aujourd'hui en 5ème et elle en 4ème et on est toujours potes. Ok, t'as recalé quelqu'un, ok, en gros. Ah, c'était au collège, mon meilleur pote était en crush sur une meuf et je l'ai aidé à se rapprocher d'elle. Ils deviennent amis, ils discutent, tout va bien. 2 semaines plus tard, il vient me voir et il me dit j'arrive pas à me rapprocher plus d'elle. Moi qui étais le meilleur ami de la meuf, je vais la voir, je lui demande pourquoi vous vous parlez plus toi et lui. Et elle me dit parce que je te préfère sortir avec toi. Ah! Ensuite, je suis parti voir mon meilleur pote et je lui ai dit elle te trouve trop moche. Elle friend. Hein. Elle friend. Et elle est déjà en crush sur quelqu'un. Il me demande c'est qui, je lui dis pas. Et il va lui demander 2 jours plus tard, il me dit il veut plus être mon pote parce que je l'ai trahi. Je lui ai volé sa meuf, depuis on se parle plus, il a changé d'école. Et la meuf, je lui ai dit que je l'aimais pas. Elle a pleuré pendant 1 semaine tellement elle allait tous les jours chez le psychologue. Mais t'es vraiment un enculé? Donc toi, tu n'aimes pas la meuf. Et tu lui dis pas direct. Tu vas voir ton pote pour lui dire que elle le trouve moche. Et qu'en plus de ça, elle est en crush sur quelqu'un d'autre sans lui dire que c'est toi. Pour après au final revoir la meuf et lui dire non, je veux pas de toi. Mais t'es un sorcier toi. Bonjour, je suis un ado de 16 ans, je viens de Belgique. Ce qu'il s'est passé pour moi en termes d'amour, c'est que j'étais en couple, ça faisait 6-7 mois qu'on était ensemble, jusqu'au jour où elle a invité une copine à elle de 19 ans, lesbienne. La lesbienne a été chez mon ex. La majeure la smack avant qu'elle ne dorme toutes les deux. C'est mon ex qui m'a tout expliqué. La fille la smack et 2 jours après, j'ai demandé à mon ex si elle m'avait tout raconté. Elle m'a dit que non et qu'elle a continué à la smack vers 4 h du matin et qu'elle a kiffé. Après ça, vu que j'ai un grand cœur et que j'étais fou amoureux, je lui ai redonné une chance. Grosse erreur, elle m'a quitté 1 semaine avant mon anniversaire. Et elle m'a dit 1 mois après qu'on se soit mis ensemble que c'était plus comme avant. Et maintenant je l'ai bloqué de partout et mes potes me montrent ses stos. Maintenant elle fait des stos avec un gay dans sa classe que je détestais. Elle l'a jamais bloqué d'ailleurs. Maintenant ils sont très proches, je pense même qu'ils vont se mettre ensemble. Maintenant je suis tout seul et je vis ma vie. J'espère qu'un jour, si vous vous mettez en couple avec une fille, elle ne vous voudra jamais. Voilà, c'est mon histoire, ciao ciao. Mais là c'est surtout que... Là c'est dur. Là c'est dur parce que... Carrément, lesbien. J'ai pas de screen mais j'ai un pote, il a dit je t'aime à une meuf sur Snap. Elle a répondu ça bug. Il a vraiment cru que ça buguait du coup. Il a redit et la meuf l'a lâché en vue et tout le monde... Oh putain. Il a fait un résumé aussi long que le truc initial ou... Bon, résumé, hein. L'auteur a vécu une journée difficile. Elle a raté son examen malgré avoir révisé pendant 6 heures. Et puis, il s'est pris un râteau de la part de son crush. Elle a également eu une dispute avec un ami qui s'est moqué d'elle devant les autres. La journée s'est terminée par une dispute avec sa copine. Ah non, oh merde, dommage, non. Ah merde. Ah merde. Quoi, non? C'est pas ça, Lolo? Si, c'est ça, t'inquiète. Si, c'est ça. Si, t'inquiète, Lolo, c'est ça ce que tu voulais nous expliquer. Si. En même temps, elle a raison, faut lâcher ça. Hein. En gros, je commençais à kiffer une personne depuis la 6ème. Je suis en 4ème, je le dis à un de mes potes et ça se répand un peu trop. Donc mes potes me convainquent, je pense, de lui déclarer mes sentiments. Je me lance, je l'attends, puisqu'elle revenait du midi. Donc je lui dis que je l'aimais depuis la 6ème et elle me répond en légende « Ok ». Un ok des plus banals. Après un blanc, j'ai compris que je me suis pris un de ces râteaux. J'avais un contrôle en anglais, après je n'avais pas révisé. Pendant mon contrôle, je repensais à mon râteau.
Mais tu vois, ce qui est cool avec ce concept, c'est que ça montre aux gens qui n'osent pas aborder leur crush qu'un râteau, c'est rien. Tu vois, c'est rien. À part te retrouver sur un live de Mino Streaming où on rigole de toi ou bien on a de la peine pour toi, c'est R. IRL, moi en classe de neige, moi je t'aime. Elle éclate de rire et le dit à ses potes qui rigolent aux éclats. Depuis, elle me prenait comme Makima, mais sans qu'elle m'aimait. Donc quelques semaines après, je lui ai crié « Je suis pas ton chien, donc arrête de me parler !» Bah t'as quand même été son chien pendant quelques semaines, quoi. Deux filles viennent vers moi sans rien dire en récré. Les deux filles se marrent devant moi, chelou l'histoire. Fille 2, vas-y. Fille 1, je t'aime. Moi, comment ça? Fille 1, bah je t'aime, c'est tout, en se marrant. Je pensais que ça puait le gage à 10 balles, alors que juste pour la vénère, j'ai dit « Moi, non, 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 non !» Fille 1 en mode énervé. « Comment ça, tu dis non à moi ?» Oh là là, les meufs comme ça, frère. Fille 2 qui se marre. « Moi, j'ai pas envie !» Elles se barrent rejoindre leur groupe. Même si j'aurais accepté, ma mère sortirait la ceinture pour me déglinguer. Oh, les meufs comme ça. Les meufs qui osent sortir. Comment ça, tu dis non à moi en mode c'est Jennifer Lopez? En mode c'est Rihanna, frère. Oh, la dinguerie. En mode c'est Miss France. Non, les meufs comme ça, très loin de moi. Hein. Très loin de nous. Hein. Vraiment. Hein. Toxic as fuck. En gros, je m'entendais super bien avec une meuf. C'était grave ambigu. Du coup, je me dis que je pouvais tenter ma chance. Du coup, je tente mon coup et elle m'a dit qu'elle verrait plus tard dans l'année. Au final, elle l'a dit à toute la classe. Et on m'a foutu la honte. Les gars, en vrai de vrai, prenez du recul sur le fait qu'il y ait des gens qui vous taillent parce que vous avez pris un râteau. Est-ce que dans votre tête, vous diriez pas, au moins moi, comparé à vous, j'ai eu les couilles de parler? Il y a 3 ans, à 3 ans, je lui ai dit, moi je t'aime, elle, je suis lesbienne, mais on est potes. 2 ans après, elle est avec mon meilleur pote, alors que je lui ai dit à mon pote, il m'a souri, il m'a dit, haha, miskin. J'ai encore la rage aujourd'hui et j'essaye de les faire rompre vu qu'il parle avec son ex. Non, t'es un chien, toi. Ah, t'essayes de les faire rompre, t'es un chien. En plus, tu sais même pas la relation qu'il a avec son ex. T'es vraiment un chien. C'est moi qui ai mis un râteau. Wesh, râteau comme... Waouh, waouh. Ratos. Athos, Portos, Ratos, Aramis. Aïe, 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 waouh. J'ai mis un ratos à quelqu'un. Et c'est à travers, waouh, Discord. Et dans ma classe, tout le monde sait qu'il m'aime. Mais pas qu'il m'a... Waouh. Demandé de sortir avec lui. Et c'est qu'après 2 jours qu'on soit amis. Qui m'a dit qu'il m'aime et maintenant je lui parle plus. Ah, rip. Une fois j'étais en maternelle et il y avait une meuf, je voulais trop être avec elle. Je lui ai dit plein de fois, Tah Naruto, je la collais. Mais elle m'ignorait. Elle m'ignorait, pardon. Ça s'appelle du harcèlement à un moment donné, frérot. Même ma daronne, elle était au courant. Et une fois, on a acheté des fleurs, je lui ai montré, elle m'a ignoré. Maintenant, je l'aime. Elle est moche en plus. Ah, je l'aime plus. Elle est moche en plus et elle suçait son pouce. J'ai eu peur. Hein. J'ai eu peur du dérapage, là. J'ai eu peur. Quand j'ai lu elle suçait, j'ai eu peur. J'ai eu peur du dérapage. J'étais en 6ème, j'étais en crush vite fait sur un gars. On va l'appeler Hugo. J'ai dit à ma meilleure pote, je me suis dit qu'elle allait le dire à personne. Très mauvaise erreur. Je faisais confiance et l'après-midi, il y a une meuf à qui je parle pas trop qui vient me voir et me dit « Alors, je suis la copine d'Hugo, il veut pas sortir avec toi, en plus t'es moche. » Je pars voir ma meilleure pote et elle me dit qu'elle l'a dit à 7 personnes que j'étais en crush sur Hugo. On s'est embrouillé à cause de ça. Depuis, c'est plus ma meilleure pote et je parle plus à ce cercle de personnes. Non, ça, vraiment ça c'est dur. Se faire remonter les bretelles par la meuf de ton crush ou le mec de ton crush, ça c'est dur, ça. Ça c'est dur. Wesh, c'est son vigile. Ah, mais ça c'est dur. En vrai, le vrai, c'est dur de zinzin. Mais c'est une erreur, hein. C'est une erreur, en vrai. Meilleur pote, tout ça, là, leur confier des trucs, c'est une erreur, hein. Sauf si t'es vraiment sûr à 100% de ton meilleur pote ou de ta meilleure pote, tu sais que c'est le sang de la veine. Tu vois ce que je veux dire? Bélec. Mais sinon, très grosse erreur. Un jour, j'ai décidé d'avouer mes sentiments à ma crush, mais elle m'a recalé et me dit qu'elle est déjà en couple avec mon meilleur pote à qui j'avais dit que j'étais en crush et se sont mis en couple le lendemain que j'ai dit à mon pote que je l'aimais.
Et le pire, c'est que cet imbécile l'avait trompé genre une semaine plus tard et ni lui ni elle ne s'aimaient vraiment. Depuis, c'est plus mon pote, mais juste mon ennemi. Ah ouais, l'ennemi carrément. Ton ennemi carrément, waouh. Ah ouais, l'antagoniste. L'antagoniste. Bon bah voilà, en vrai, on a fait le tour. On a fait le tour, les amis, force à vous dans vos râteaux. Sachez que ce n'est vraiment pas grave. Ok, prendre un râteau, ça vous forge, ça vous rend plus fort. Et c'est vraiment pas une finalité.